Alain, propos d'un Normand. L'esprit militaire. Je ne sais par quelle confusion d'idées on a voulu imaginer qu'une république égalitaire soit moins propre qu'une tyrannie à la résistance armée. Cela vient de ce que l'on conçoit mal la vraie discipline. On veut toujours que le subordonné montre à l'égard du chef un respect de religion, aveugle, sans réflexion ni restriction, sans scrupule de conscience. Or, ce genre d'obéissance était une des vertus des mercenaires, si l'on peut appeler vertu l'insouciance d'un homme sans famille, sans patrie, et dont le jugement ne va jamais au-delà du pactage, de la charge en 12 temps et des plaisanteries de corps de garde. Ces hommes simplifiés, durcis et abrutis par une discipline sans nuance, formaient comme les cellules d'un Léviathan redoutable. Mais aussi, dès que Léviathan avait les membres rompus, les morceaux ne valaient rien. Disperser ces hommes, c'était les vaincre. De là ce vieillard militaire, ces formations serrées, ces adjudants en serre-file, toute une méthode contre la débandade. Cet art supposait une longue préparation, qui ne consistait point, comme vous pensez bien, à développer en chaque homme l'esprit critique, le sentiment de ses droits, l'amour de l'égalité. Ce genre d'armée a été battu par l'esprit jacobin, 20 fois, 100 fois. Il n'y a plus à y revenir. Napoléon a étonné le monde en maniant une arme nouvelle, une armée de citoyens. Il a étonné le monde plus qu'il ne l'a instruit. Il n'a pas tué l'esprit du sergent recruteur qui voudrait une armée d'esclaves. Et remarquez que les longues périodes de guerre fournissent des arguments à ce genre d'esprit-là. Car une armée de citoyens, pendant la paix, est naturellement raisonneuse, jugeuse, ironique, et sans respect enfin. Mais cet esprit jacobin deviendrait redoutable dans la vraie guerre, comme on l'a assez vu. Bref, l'esprit égalitaire nourrit le véritable esprit militaire, malgré l'apparence. La tyrannie politique ruine au contraire le véritable esprit militaire, malgré l'apparence. Que l'on pense bien à ceci. La vraie guerre, telle qu'on la fait maintenant, avec des armes promptes, des masses énormes, un ordre dispersé pour l'attaque, exige le jugement, l'initiative, la libre collaboration de chacun. L'égalité s'établit sur le champ de bataille, la liberté combat. De là des vertus de résistance que les anciens auteurs n'ont même pas soupçonnées. L'inefficacité des capitulations et redditions, la nécessité de tuer ceux que l'on veut vaincre. Mais ces vertus sont civiques. Elles supposent non l'apprentissage de l'esclavage et du respect aveugle, mais au contraire la pratique de l'égalité et du droit. Un peuple fort sera alors pacifique, par les mêmes vertus qui le font invincible. Il résistera à ses moyens d'entraînement par la cohésion, par l'imitation, par l'automatisme, par les cris et la musique. Il n'adorera point la guerre, il n'attaquera point, il méprisera les matamores, ceux de chez lui comme ceux d'en face. Tels sont les signes de la force et du courage, chez les individus et chez les nations. 21 février 1912.